Hello guys, bienvenue chez la Doua. It's about everything. Et cette fois-ci, on revient sur notre fameux dossier Epstein. Et oui, on revient dessus. Parce qu'il y a des noms, il y a un silence de certaines personnes. Tu sais, il y a certaines personnes qui vont garder le silence. Leur nom sort et on ne les voit pas parler. On va comprendre c'est stratégique. Ils ne peuvent pas parler. Leur avocat s'occupe de tout. Mais il y a certaines autres personnes que leur nom est sorti explicitement et eux autres sont en silence et eux autres, leur silence est suspect. Et oui, I said it like that. Il y a quelque chose, et c'est très intéressant sur ça qui est ressorti parce que pas seulement qu'il est nommé, parce que dans les personnes nommées, il y a des, tu sais, ça peut être nommé pour beaucoup de raisons, mais le silence de ces personnes-là en particulier, de cette personne-là en particulier, dans cette vidéo, on va parler d'une personne en particulier, parce que depuis la publication de ces documents, on a un certain réseau TMZ. TMZ, on sait, c'est là qu'on va s'affairer, chercher les gossips, les sources, parce qu'ils ont accès à l'information. On se demande, est-ce qu'ils ne travaillent pas eux-mêmes pour le gouvernement pour avoir accès à l'information des gens, que ce soit quand il y avait, c'était le décès de Michael Jackson, ils étaient les premiers à annoncer le tout. Même chose pour Whitney Houston, quelqu'un est à l'hôpital, a un accident, ils sont déjà au courant. Et on se dit, qui sont-ils? Bref, certains noms sont sortis, autant qu'ils sont à l'affairage pour des noms, mais là, ils ont été en mode, ils se sont retirés. Pourtant, ils sont habitués, réputés d'être rapides et d'être sans fil, de dire les choses. Mais sauf, on s'est rendu compte, il y a eu un silence total, par exemple, pour le nom de Jay-Z qui est sorti. Au-delà de ça, beaucoup d'autres médias en parlent, mais beaucoup se réfèrent toujours à TMZ et 2026, on doit se demander, peut-on toujours se fier à une seule source? Ou peut-on essayer de faire la part des choses, guys? Et on va regarder le tout ensemble. On est chez la Dora, it's about everything. On peut mettre un like, on peut supporter et on peut s'abonner parce qu'on est dans ce dossier, guys. Je vous dis, il y a beaucoup de choses à dire de ce dossier et on y est, on y va. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire actuellement? Dans les fichiers rendus publics, un échange d'emails montre que Harvey Levin, qui est le fondateur de TMZ, est explicitement mentionné par un conseiller en communication de Jeffrey Epstein. Et oui. Comme étant un bon ami. Quelqu'un qui pourrait être utile dans une stratégie médiatique. Donc, l'influence qu'il a, qu'est-ce qu'il a créé. Donc, TMZ, c'est les médias. Et quand tu contrôles les médias, tu contrôles la narration, mais tu contrôles un peu l'histoire. OK? Ce n'est pas une interprétation, c'est écrit noir sur blanc. OK? On parle ici de stratégie de relations publiques, de gestion de narration, de choix de couverture médiatique, parce que oui, on a encore des personnes qui vont se baser sur une histoire selon la personne qui raconte. Cette personne-là a 1 million de personnes qui la suivent, c'est sûr qu'est-ce qu'elle dit c'est réel, alors que la personne peut être manipulée ou contrôler la narration, et la personne des fois qui peut venir avec le moins de personnes qui suit, mais vient avec des faits véridiques. Mais bref, 2026, comme c'est l'année de choquer, j'espère que le cerveau de certaines personnes, ça va choquer, que vous allez vous dire, il y a quelque chose. Peut-on être à la fois acteur du récit et arbitre de l'information? Parce que quand une plateforme connue pour son agressivité médiatique devient soudainement discrète, sélective et même prudente, ce n'est plus une coïncidence, c'est une décision éditoriale. TMZ n'est pas silencieux par oubli, dans cette affaire-là surtout. TMZ est silencieux par choix. Et quand ceux qui contrôlent le micro apparaissent eux-mêmes dans les documents, alors le problème n'est plus seulement Epstein. Est-ce qu'on comprend le morceau? Est-ce qu'on voit le dossier Epstein où ça s'en va là? Et je commence encore plus à me dire que Didi a été envoyé à l'abattoir comme distraction parce qu'il voulait faire son show, on l'a puni, son ordre, ses patrons en haut l'ont puni, ils l'ont fait comme distraction. Et
il est méchant, on dit pas qu'il soit gentil. Mais avec tout ce qu'il y a derrière, il était plus un petit enfant qui voulait faire une distraction. Un petit enfant. Il était quelqu'un, vous savez, le monde qui avait besoin de son attention pour faire la distraction. Ils ont dit, toi, calme-toi. On va t'envoyer là, comme ça, pour servir de cocktail. Mais lors du procès, il n'a pas eu la grosse punitance que le monde, on pensait qu'il allait avoir. Parce que pourquoi? Ce n'était pas prévu qu'il soit puni. Comme on pensait qu'il allait être puni. Ça, c'est une théorie que j'ajoute, guys. OK? Donc, depuis on peut le savoir, notre fameux Avril Lavigne, le fondateur de TMZ, qui est mentionné, qui est très silencieux, soudainement, il a envie d'être discret, de plus trop parler. Et on va regarder ensemble ce que disent les documents. Vous pouvez mettre sur pause, vous aurez accès sur Internet aussi, tous les documents, de prendre le temps de le lire et de tout regarder, c'est tout disponible. Donc, dans les documents, c'est factuel, guys. Dans un échange de courriel datant de 2011, rendu public dans les dossiers Epstein, on a Mike Citrick, stratège en relations publiques, évoque Hervé Lavigne comme a good friend. OK? Donc, a good friend veut dire un bon ami. Donc, et puis, en ajoutant susceptible d'aider dans une stratégie médiatique. Donc, déjà, on parle de contrôle de la narration. Ou de tout ce qu'il fait, on sait qu'Epstein a été reconnu coupable. C'est plus un secret. Il a été reconnu coupable, guys. Donc, dans toute l'organisation qu'il faisait depuis des années, son règne, son île, tout ça, il avait besoin de contrôler les médias, contrôler son histoire, sa narration. Parce que quand tu contrôles ta narration, tu as l'air du vainqueur. Et puis, on peut le voir, que ce soit dans l'histoire, celui qui raconte l'histoire ne veut pas dire que c'était l'héros. N'est-ce pas? Vous allez écouter l'histoire des guerres de la France face à des pays qui sont venus conquérir, voler, dépouiller. On va les voir comme on est venu apporter la lumière aux autres pays, mais en vrai, c'était pas ça du tout. We already know that, guys. Donc, important. Ces documents ne constituent pas une preuve de crime, bien entendu. Ils montrent seulement qu'il y avait une proximité perçue et un rôle médiatique envisagé. Rien de plus, rien de moins. Qui veut dire que ce type-là, Epstein, il a dit, hey, il a vu Harvey Levin, toi, c'est bon de t'avoir de mon côté parce que tu vas pouvoir redorer mon histoire. Tu vas pouvoir faire taire ce que je veux faire taire et mettre en avant ce que je veux mettre en avant. Donc, j'ai besoin de toi de mon côté. Je dois choisir les gens que je veux de mon côté et toi, tu as intérêt à être de mon côté pour ma narrative, pour la narrative de l'image, de tout. Et des gens qui sont autour de moi que je dois protéger parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de noms autour de lui. Et il y a de ces noms-là, lui n'était pas une... Tu sais, on a vu qui était Epstein, mais beaucoup de monde ont dit que c'était pas à la base, c'était un monsieur ordinaire à la base. Donc, c'était plus son entourage, les vedettes qui devaient aussi protéger pour les permettre de venir l'enrichir. Il devait protéger, donc en contrôlant mes médias, il disait, inquiète-toi pas, on va changer l'histoire pour toi. Est-ce qu'on commence à grandir? Vous pouvez l'écrire dans les commentaires. Oui, on commence à grandir parce que toi, tu nous vas dans des points qu'on ne parle pas assez. Oui, commencez à lire. On va commencer à lire dans ces points-là dans ce dossier. Une question qui dérange. Ce qui interroge aujourd'hui, ce n'est pas seulement la mention du nom, c'est le silence éditorial. TMZ, qu'on sait, c'est tout. On est reconnu pour les congressats, les gossips. Quand on veut savoir une affaire, on se réfère à TMZ. Même quand il y a une source, on va dire où est-ce que tu as pris la source? Si TMZ ne le dit pas, c'est pas vrai. Mais là, qu'est-ce qu'ils sont en train de nous laisser savoir en 2026? Doit-on réellement mettre toute notre confiance dans une seule plateforme, sachant que cette plateforme-là, ils ont d'autres intentions? Ça, c'est gros là. On est dans une autre dimension, guys. Ce silence éditorial amène un gros coup à TMZ, guys. TMZ est connu pour justement exposer sans relâche les scandales de célébrités. Ils exposent quand il y a les affaires, ils sont là, ils se laissent, ils se mettent dedans. Ils vont publier les fuites, les vidéos, les documents judiciaires, couvrir agressivement presque chaque nom cité dans ces dossiers. N'a quasiment pas traité ces nouveaux documents Epstein.
Un passé qui interpelle. On se rappelle, dès 2016, on retourne en arrière en 2016 dans le GQ Australia. Donc, allez chercher le GQ Australia, guys. Allez chercher sur Internet. On publiait une enquête décrivant TMZ comme une organisation qui fonctionnant comme une unité de renseignement. Et puis quand on regarde aux États-Unis, unité de renseignement, ça me fait penser à quoi? Le FBI, unité de renseignement. Guys, on est dans un autre niveau, on est dans l'autre dimension, on va vous choquer 2026, guys. Donc, que ce soit avec des sources judiciaires privilégiées, quand il y a des dossiers, il y a quoi que ce soit, ils ont toujours des sources privilégiées avant tout le monde. Des relations étroites dans les cercles de pouvoir, ça en prouve. Et peu importe les cercles, les domaines, ils ont une relation quelque part qui est placée. Une capacité à décider quoi publier et quoi taire. Donc, tout ce qui est publié, c'est parce qu'ils ont le goût de publier et ce qu'ils taisent, ils ont le goût de le faire taire. Donc, on peut imaginer quelqu'un qui a du pouvoir, qui a de l'argent, qui a un certain renom, il va les payer pour dire « Ah, cette histoire-là doit sortir, fais la terre. » C'est comme ça qu'ils font leur argent. Vous pensez qu'ils faisaient juste leur argent avec des placements de produits? Non, ils sont plus rendus dans ça, là. Ils font leur argent avec, ils savent que une personnalité qui sait que « Ah, mon nom va sortir dans ça, le public va se fier à vous, faites-moi taire ça. » Et ça va se jouer. Ce n'est pas une accusation, c'est une description journalistique documentée. C'est-à-dire en 2016, il y avait déjà le GQ Australia qui avait exposé TMZ d'être comme ça. 2016, guys. On est en 2026, ça fait près de 10 ans de ça. Leur activité était déjà exposée, comment ils faisaient. La question centrale. Si Harvey Levin est cité dans des échanges internes à la stratégie Epstein, si TMZ est historiquement au cœur de la machine médiatique hollywoodienne, si le média est silencieux là où il est d'ordinaire omniprésent, alors une question s'impose. Le silence est-il un choix éditorial neutre ou une décision stratégique? Ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. On va y aller avec ce que l'on sait. Aucun chef d'accusation contre Harvey Levin, déjà. Aucune preuve de participation à quoi que ce soit de négatif de sa part. Une mention écrite datée est réelle. Donc les mentions écrites sont datées et c'est réel. Un silence médiatique observable. Donc le silence de TMZ dans ce dossier, dans tout ça, c'est observable. C'est des faits qu'on peut le dire. Oh, pourquoi ils sont silencieux? Habituellement, ils sont les premiers, ils sont chauds au combat là pour sortir leurs sources. Hein? Pas de procès, pas de condamnation, pas d'affirmation définitive possible à ce stade. C'est tous les faits qu'on peut voir. Le problème, c'est l'écosystème, guys. L'écosystème. Écrivez-le en commentaire, l'écosystème. L'écosystème. On écrit. On n'est pas là pour accuser, pas pour insulter, mais pour rappeler une règle simple. Quand le silence protège certains noms, ce n'est plus de l'information, c'est de la gestion de pouvoir, tout simplement. Pourquoi il y a des noms qui vont plus être mis en avant et qui vont on va les laisser tomber, et d'autres noms, on va essayer de on va les oublier, on va les passer, on va passer sur ça, ou on va camoufler le tout, redorer, mettre d'autres choses en avant pour retirer leur nom. Le pouvoir. Et c'est comme ça qu'on sait qui est au pouvoir et qui est pas au pouvoir. Et c'est pas juste d'avoir de l'argent ou d'être une vedette, d'avoir des followers qui vont te mettre au pouvoir. Qui est au pouvoir, c'est comment leurs noms vont sortir dans les médias. Mais il faut savoir une chose, ce dossier ne demande pas des condamnations hâtives, il demande de la cohérence médiatique, de comprendre l'écosystème médiatique, guys. Quand on bâtit un empire sur la révélation, le silence devient lui-même une information. La question n'est pas Harvey Levin est-il coupable? Ah non, c'est pas ça la question, guys. La vraie question est pourquoi TMZ regarde ailleurs? Quand tout le monde en est concentré sur ça depuis 2019, on attend. Dans un monde où tout se monnaie, money,
Le vrai pouvoir, ce n'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on choisit de ne pas publier. Et voici, je vous laisse sur cette réflexion dossier M-Stan, guys. Let me know what you think. Si vous avez de quoi ajouter, d'autres faits que vous avez vus, allez-y avec les sources. On est les petits médias, nous. Donc, ça veut dire qu'on n'est pas sponsorisé, on n'a pas des contacts derrière nous de ce qu'on doit faire ou pas. On y va selon ce qu'on a envie de faire. Et maintenant, en 2026, est-ce qu'on peut se dire que les petits médias, on a encore un peu plus d'intégrité parce qu'on n'a rien à perdre? Donc, je vous laisse sur cette réflexion, guys. On se retrouve ailleurs. Et puis, on va voir les petits médias, profitez-en pour sortir les dossiers, sortir les noms, commencer à amener de la réflexion. Allez pas dans le copier-coller tout facile que tout le monde va faire. Allez parler justement de Harvey Levin parce que je n'ai pas vu trop grand monde parler de Harvey Levin et TMZ et leur silence. Alors que on devrait en parler, dire qu'est-ce qui se passe, ce qui est pas ça. Attendez pas que d'autres grosses plateformes vont venir en parler pour venir amener le tout. Commencez déjà à exposer le tout. Commencez à vous dire pourquoi TMZ dans le dossier, soudainement, ils sont plus tranquilles, ils parlent d'autre chose. Déjà, ça amène cette réflexion-là, ça amène que notre cerveau, on ne veut plus se faire manipuler. Ça serait temps. Je vous laisse sur cette réflexion, guys, on se retrouve.